Bonjour à tous, mon nom est Muriel Jean-Jacques, je suis coach en motivation et performance et bienvenue sur Speed Coaching, la place où il faut être pour passer à l'action et cesser de procrastiner. Alors cette semaine, nous allons parler de relations de travail. J'ai donné tout à l'heure une formation au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre avec des soignants et il y a une petite question qui m'est revenue et puis il y a une question qui m'interpellait, c'est est-ce que ça vous arrive que vos collègues vous pompent votre énergie? Alors, c'est vrai que vous travaillez beaucoup avec eux, vous ne pouvez pas les mettre de côté. Si vous avez une entreprise unipersonnelle, bon, le problème est réglé. Mais si vous travaillez avec des collègues ou des employés et que vous devez dealer avec du monde toute la journée longue et ce n'est pas vos clients, alors que faire lorsqu'ils vous pompent votre énergie? Alors, on va voir ça maintenant. Alors, vous pouvez vous retrouver dans la situation où, par exemple, au travail, vous êtes dans une ambiance de licenciement. Vos collègues ont peur et passent leur temps à défiler dans votre bureau parce que vous avez une bonne écoute. À la fin de la journée, vous pouvez vous sentir fatigué, épuisé parce que ça vous demande beaucoup en termes d'énergie. Non seulement parce que vous aussi, vous avez des doutes et des peurs, mais en plus, vous devez gérer celles des autres. Alors ça, c'est un premier cas de figure. Un deuxième cas de figure peut être également que vos collègues viennent avec une mauvaise énergie, viennent avec des ressentiments, peut-être parce qu'ils ont des problèmes à la maison ou peut-être tout simplement ils ont aussi des problèmes au travail et viennent décharger toutes leurs émotions sur vous. Alors là également, ils vous pompent votre énergie. Première chose à faire, faites attention à votre ton. Effectivement, lorsque vous allez interagir avec les gens au niveau de votre travail ou même à la maison, il faut faire attention à votre ton. La manière dont vous allez leur parler va être vraiment déterminant par rapport à la relation. Donc ne venez pas avec une énergie négative, avec de l'hostilité, parce qu'avant même d'ouvrir la bouche, ils vont le ressentir par votre comportement, par rapport à votre aura même que vous allez dégager à côté d'eux. Alors venez vraiment avec un esprit d'accueil. Venez avec un esprit de discussion, de communication et faites en sorte également de faire attention à votre ton et de la manière dont vous allez leur parler. Donc par exemple, si vous devez leur demander d'aller chercher un dossier pour vous, vous demandez votre dossier, alors vous dites la chose suivante. Pourrais-tu aller me chercher le dossier? C'est une première approche. Pourrais-tu aller me chercher le dossier? Pourrais-tu aller me chercher le dossier? Alors vous voyez, la nuance, c'est pas le même ton, pourtant c'est la même phrase. Et vous voyez déjà la différence. Alors vous faites attention au niveau de votre ton, parce que vous pouvez faire la même chose à la maison, par exemple avec vos conjoints ou avec vos enfants. Deuxième point crucial qui va être vraiment déterminant par rapport à vos relations avec vos collègues et l'énergie que vous allez conserver à la fin de la journée, c'est vraiment la réciprocité. C'est-à-dire que par exemple, si un collègue fait quelque chose de bien pour vous, ne soyez pas égoïste et renvoyez-lui l'ascenseur et vice-versa. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si vous prenez et à la fin vous ne donnez jamais, vous allez vraiment détériorer les relations que vous entretenez avec vos collègues. Et de toute façon, vous allez passer pour un rat. Dernier point, super important pour pouvoir vraiment vous aider et dernière clé pour pouvoir vous aider à garder les relations avec vos collègues au beau fixe, c'est la reconnaissance. Alors c'est vrai que dans la pyramide de Maslow, la reconnaissance arrive à très haute position. Pourquoi? Parce que même avant l'argent, les gens recherchent la reconnaissance. Les gens ont envie de savoir que vous reconnaissez leur travail, que vous reconnaissez ce qu'ils font. Et si vous ne le faites pas, ils ne vont pas se sentir bien et peut-être même quitter l'entreprise. Alors soyez reconnaissants envers vos collègues, que ce soit par rapport au sourire, à la bonne humeur qu'ils vous apportent, peut-être tout simplement parce qu'ils font du bon boulot, ou par exemple, ils sont d'une bonne écoute pour vous. Soyez reconnaissants et partagez-le. C'est-à-dire, dites-le effectivement que vous êtes reconnaissant par rapport à tout ce qu'ils vous apportent. Donc ça, c'est primordial, la reconnaissance. J'espère que cette séquence vous a plu. Si vous aimez, cliquez j'aime sur Facebook, partagez sur YouTube. Vous pouvez même vous abonner à notre chaîne YouTube qui est Carutera Guadeloupe. Et puis bien évidemment, comme votre avis, vos commentaires, vos questions m'intéressent, alors n'hésitez pas, écrivez dans la section commentaires, donnez-moi votre avis sur la vidéo. Si vous avez aimé, partagez-la, parlez-en. Plus vous en parlez, plus moi ça va me permettre de continuer à faire et vous donner du speed coaching. Également, bien évidemment, à faire connaître un peu ce que je fais. Et puis également, j'aimerais bien recevoir vos questions parce que comme ça, je pourrais vraiment y répondre et vous permettre d'avoir des vidéos speed coaching qui soient vraiment à votre image. Alors n'hésitez pas, envoyez-moi vos questions, puis je me ferai un devoir d'y répondre dans les prochains speed coaching.